bienvenue à tout le monde à ce deuxième webinaire. Je me présente, Mélanie Lachance, coordonnatrice bovin de boucherie dans l'équipe du PA-TBQ. Je suis accompagnée d'Éric Ouellette, aussi membre de l'équipe du PA-TBQ au niveau du service à la clientèle et du conseil technique. Donc, les formations qu'on aborde ensemble, qu'aujourd'hui on aborde la deuxième, s'adresse aux débutants, aux gens qui veulent se familiariser avec le PA-TBQ. C'est une initiation au logiciel. Puis aujourd'hui, on va voir comment faire la saisie des naissances au logiciel. Donc, sans plus tarder, Éric, je te laisse la parole. Parfait. Merci, Mélanie. Et merci aussi au CRESAD qui nous offre encore la possibilité d'utiliser leur troupeau là, pour faire la démonstration aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite y aller partager mon écran. Bon, au fond, quand vous êtes rentré dans votre dossier pour inscrire un sujet, là, quand on parle d'inscrire un sujet, c'est inscrire des naissances, mais ça peut être l'achat de taureaux ou inscrire des sujets que vous avez achetés vaches ou tares. On va aller dans l'hyperlien liste de sujets. Il va y avoir deux endroits où vous pouvez rajouter un sujet. Ça va être soit le plus déjà dans la recherche de sujet ou le deuxième endroit, c'est de cocher n'importe quel sujet du troupeau, aller dans la page sujet et en utilisant le plus en haut, ça va amener à la même place, ça va vous apporter une page vierge où rentrer les données pour un nouveau sujet. Donc, là, par défaut, le bouton radio est à veau. Donc, c'est pour une naissance, on va laisser à veau. Si vous achetez un taureau, des vaches reproducteurs, vous allez le mettre à reproducteur. Si c'est des tares, vous pouvez le laisser à veau ou à garder pour la reproduction. Il n'y a pas de problème. Le système, par la suite, là, va changer le statut du sujet, tout dépendant des événements qui vont avoir lieu. Donc, un sujet gardé pour la reproduction qui va vêler va tomber reproducteur là, automatiquement. Pour ce qui est de l'insémination artificielle, puis code de semence qui est juste en bas, ça, c'est le service à la clientèle qui s'occupe d'inscrire les taureaux d'insémination là, dans la BD du PA-TBQ. Donc, ça vous concerne moins ces blocs-là. Donc, on va commencer par entrer le tatouage, race et tatouage de l'animal. Pour les animaux croisés, la race va être XX. Puis au fond, pour ceux de race pure, bon, vous connaissez pas mal les codes de race. Si vous n'étiez pas certain de la code de race, je vais juste faire un petit détour. On peut aller voir dans la bande bleue, rapport, document à blanc. Comme dans le dernier webinaire, ce que je mentionnais, c'est le R401 en bas qui est la liste des codes. C'est un document qui peut être intéressant là, à s'imprimer. C'est tous les codes du PA-TBQ. Donc, on voit déjà à page 2, tous les codes pour chaque race de bovins de boucherie sont là, mais aussi les codes de vêlage, les codes pour aussi les sorties de troupeaux. Il y en a quand même plusieurs. Donc, la plupart du temps, avec la liste déroulante, on peut voir tous les choix, mais parfois, quand on fait des mouvements multiples, on ne verra pas tous les choix. Il va falloir connaître le code. Donc, dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'avoir imprimé proche là, cette liste de codes-là. Donc, il est à cet endroit. Je vais revenir à mon troupeau. Je vais repartir de là. On repart le veau. Bon, on commence XX pour les animaux croisés. Après, les lettres de troupeau, c'est les lettres de troupeau, comme je disais le dernier webinaire, qui vous ont été attribuées par la Société canadienne d'enregistrement des animaux. Donc, ça, c'est attitré à vie. Donc, il faut faire une première demande. Si vous n'avez pas pour votre troupeau, vous pouvez communiquer avec nous, puis on va vous donner les coordonnées de la Société canadienne d'enregistrement. C'est à peu près 15-20$ pour se faire attribuer des lettres de troupeau qui vont être uniques à notre dossier, là. Pour les éleveurs de race pure, bon, ben, votre association de race vous a attribué des lettres de troupeau. Donc, c'est là que vous allez les marquer. Vous marquez le numéro d'animal. Le numéro d'animal, pour les croiser, souvent, les éleveurs, les conseillers vont utiliser les 4 derniers chiffres de la série ATQ. Si on ne marque rien à cet endroit-là,
puis on marque un numéro ATQ. Par défaut, le numéro qui va se marquer, ça va être les 4 derniers chiffres de l'ATQ. Donc là, dans ce cas-ci, je vais marquer les lettres de troupeau, c'est G4OR. Puis je vais faire l'animal de 1999. Je vais le supprimer là, à la fin de la formation, pas qu'il vienne s'inscrire dans le dossier de cet éleveur-là. Date de naissance. Après date de naissance, bon, ben, c'est la date de naissance de l'animal. Donc, disons que c'est un veau, puis je veux qu'il est né ce matin. Je vais mettre 3 le 12 mars 2024. Pour faire attention pour les années, au fond, peut-être plus quand on inscrit un père puis une mère, c'est que le M revient dans l'historique. M, il est en 2002, il est en 1980, puis il est 2024. Donc, c'est juste s'assurer que c'est la bonne année aussi, pas juste la bonne nette qui est là, parce qu'un animal né dans un autre cycle, c'est un animal complètement différent. Là, le système ne reconnaîtra pas que c'est le même. Là. Donc, on rentre la bonne année. La date d'entrée se trouve à être pareille à la date de naissance quand c'est un veau qui est né dans l'exploitation. Si c'est un animal qui serait acheté, dans ce cas-là, la date d'entrée va être ultérieure, là, va être plus tard que la date de naissance. Ça va être important là, de marquer les bonnes dates. Le numéro national ATQ, bien ça, au fond, il est là, je vais mettre un numéro fictif pour l'instant. Il est obligatoire pour ceux qui ont pris l'option des transferts de leurs données vers ATQ, vers Attestra. Là. Donc, il va falloir qu'il y ait un numéro ATQ là. Mais à l'enregistrement, s'il n'y avait rien de marqué, puis vous n'avez pas pris cette option-là, ce n'est pas une donnée nécessaire. Comme le nom d'animal, type de corps, numéro d'enregistrement canadien, ce n'est pas des champs obligatoires, mais si vous voulez qu'ils se retrouvent dans votre inventaire, quand vous sortez un rapport d'inventaire, s'il faut qu'il soit, si vous voulez qu'il soit inscrit, il faut que vous les marquiez à ces endroits-là. Nom d'animal, type de corps, numéro d'enregistrement canadien, c'est souvent pour les animaux de race pure. Mais nom d'animal, il y en a plusieurs, même en troupeaux croisés, qui vont mettre des notes brunettes ou la tache est noire. Vous pouvez marquer ce que vous voulez à cet endroit-là. Ça va apparaître sur le rapport d'inventaire. Après ça, on va aller dans le bloc parents. On va inscrire la mère un peu de la même façon, la race de la mère, après son tatouage, si on le connaît, ou son numéro ATQ national. Si il y en a beaucoup d'éleveurs, bon, ils voient c'est qui la vache qui a mis bas, fait qu'ils vont dire, bon, c'est la 7701. C'est ça qu'ils voient les 4 derniers plus gros chiffres de la série ATQ. Mais vous ne connaissez pas le reste, finalement, du tatouage. Donc, avec l'hyperlien, on peut toujours faire une recherche. Vous faites juste l'hyperlien, puis ça l'amène un petit moteur de recherche pour chercher c'est qui l'animal. Donc, là, j'en ai identifié une tantôt, la 7701. Vous savez que c'est les 4 derniers chiffres de la TQ, puis vous l'avez marqué les mêmes pour le numéro d'animal. Donc, vous faites rechercher sujet. Elle apparaît, quand vous double-cliquez dessus, toute l'information de cette vache qui est déjà connue au système va apparaître dans le bloc. Donc, c'est une façon d'être plus sûr que le tatouage est bien rentré. En la cherchant par double-cliquant, vous êtes certain qu'il est bien intégré. Si le producteur dit que c'est le 7701 qui finit que c'est les derniers chiffres de la TQ, par contre, ce n'est pas nécessairement le numéro d'animal que vous avez marqué pour ce sujet-là. Là, je vais faire comme l'icône blanchir. Je vais tout enlever les informations. Vous savez, c'est une croisée, vous les mettez. Je vais enlever le numéro de naissance. Puis vous faites rechercher sujet. Fait que là, au fond, ça va sortir tous les sujets croisés de votre troupeau actif. Là, après ça, vous pouvez faire une recherche ou un tri par les 4 derniers chiffres ATQ. Donc, là, en descendant la liste déroulante, ben là, vous allez chercher la 7701. OK, je viens de la trouver, c'est celle-là qui finit par 7701. Je double-clique dessus et c'est elle qui apparaît dans le bloc mère biologique. Fait que c'est différentes façons de faire là, pour inscrire la mère biologique. Dans la recherche, il y a seulement les mères qu'il y a dans votre troupeau qui vont apparaître dans les choix. Si vous avez utilisé des embryons, ben, puis que la mère qui a donné l'embryon n'est pas physiquement dans votre troupeau,
bien ça, il faut que vous nous donniez l'identification de la mère qui a donné l'embryon. Puis nous autres, on va l'inscrire dans un autre troupeau virtuel pour que les liens génétiques se fassent. Là. Donc, ça va être la même chose pour le père. Vous allez pouvoir faire une recherche, que ce soit un père d'élevage ou un père d'insémination artificielle. Donc, vous pouvez peser sur l'hyperlien. Là, dans ce cas-ci, on sait que disons, c'est le 14, puis on sait que c'est un Angus du troupeau. On va marquer la race AA pour Angus, numéro d'animal 14, puis on va faire rechercher sujet. Donc, ça va rechercher tous les sujets qui sont des taureaux Angus, qui ont 14 comme numéro d'animal, qui font partie de l'inventaire du dossier ou qui sont un centre d'insémination artificielle. Donc là, ça me donne 3 choix qui correspondent à mes critères de recherche. Là, dans l'exploitation, moi, c'est l'exploitation 6109. Donc, je sais que c'est lui que je cherche. C'est le seul qui est sorti avec mes critères de recherche. Les deux autres sont dans d'autres centres d'insémination. De 1 à 10, c'est les centres d'insémination. Donc, ce n'est pas eux que je veux. Fait que je vais double-cliquer sur le dernier. Toutes les informations du taureau vont apparaître dans le bloc du père. Donc, si vous voulez faire une recherche, vous avez, mettons, vous avez juste le code de semence. Disons, vous pouvez faire une recherche encore là par le lien. Je vais blanchir tous les icônes. Puis quand c'est un mâle de centre d'insémination, je recommande fortement de prendre le bouton radio à tous. Parce que parfois, vous pouvez avoir de la semence chez vous, mais que le taureau soit déjà réformé au système. Là. Donc, là, vous avez le code de semence. Vous pouvez marquer juste les trois derniers chiffres que vous avez. Donc, je sais que ça finit par 103. Vous faites rechercher. Et là, au fond, ça va m'apporter tous ceux qui ont un 103 à la fin. Fait que là, tout dépendant, vous, c'est quelle race, puis quel centre. Puis là, au fond, vous pouvez changer le bouton radio pour nom d'animal. Vous les avez là. Donc, si vous avez le nom en plus d'animal, bien, ça va être facile là, de choisir lequel vous voulez. Là. Ou vous pouvez, par code de semence, bien là, c'est le code de semence au complet. Là. Fait que vous allez pouvoir compléter avec ce que vous avez en prenant le bon. Vous double-cliquez dessus, puis il va apparaître l'autre bord, dans le bloc pair. Mère porteuse, ça, c'est dans le cas de ceux qui font des embryons. Ça va être la mère qui va recevoir les embryons. Donc, je vais tout de suite aller dans le bloc de naissance en bas à l'origine, puis je vais choisir embryon. En choisissant embryon, les champs vont s'ouvrir pour la mère porteuse. Donc, on rentre comme les deux autres parties, les identifications de la mère porteuse, mais la mère biologique, ça va être celle qui va donner les embryons. On va la rentrer, elle aussi, à cet endroit-là. Donc, dans ce cas-là, ça va permettre au système de savoir c'est qui veille finalement à qui va avoir l'attribution du poids de naissance, puis de la facilité de veillage aussi, puis de l'aptitude laitière aussi, on va le voir un peu plus tard. Donc, là, on a un petit bloc composition génétique. Habituellement, on laisse à calculer, ça se fait calculer, c'est automatiquement par le système. C'est de quoi est fait, de quelle race est fait l'animal. Donc, c'est en 32e. Donc, là, on voit ici une partie pour la mère qui est cimentale, le reste, c'est Angus. Pour le père, on voit que c'est tout du Angus, mais il est comme séparé en Angus noir et Angus rouge. Fait que un éleveur qui voudrait inscrire, je ne sais pas, un mâle ou une femelle Angus chez eux pourrait décider de prendre le bouton à radio à saisie. Puis là, au fond, il pourrait inscrire 32, puis il veut vraiment que ça soit Angus noir qui soit marqué. Bon, il marque 32 AM, puis la composition génétique là, va être inscrite pour l'animal avec ce qui va avoir été marqué. Donc, dans ce cas-là, bon, je vais juste l'effacer puis laisser le système le calculer automatiquement. Après, bloc naissance, ben, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la naissance. Donc, ils ont toutes des listes déroulantes pour les choix à prendre. Donc, sexe, femelle, mâle, bouvion. Mâle, bouvion, ça va être quand même important de différencier. Là, bouvion, c'est un style aussi. Là, à savoir, il a été castré quand s'il a été castré, l'animal. Si l'animal, entre la naissance puis le sevrage, a fait la plus longue période
pas castré, puis il a été castré peut-être 2 semaines avant le sevrage, vous allez quand même rentrer mâle à cette place-là. Puis, si vous décidez de le castrer 3 semaines après, vous allez mettre mâle, castré 3 semaines après, vous allez mettre bouvillon parce que la plus grande partie là, de la période, il va avoir été castré. Ça, on différencie ça au système parce qu'il y a des corrections, là, et puis les calculs ne sont pas pareils, c'est mâle ou bouvillon. Là, les hormones font que la croissance, ils ont des petites différences. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut préciser le bon sexe dans le bloc de naissance. Après, facilité de vêlage, on a le choix, aucune assistance, légère assistance, forte assistance, intervention chirurgicale, s'il y a une césarienne, mauvaise présentation et vêlage provoqué par le vétérinaire. C'est important de mettre la bonne facilité parce que ça va avoir un impact là, sur les valeurs génétiques de l'animal. On ne veut pas des animaux qui vont avoir des problèmes à la naissance, on veut des veaux qui naissent ou des vaches qui vont vêler facilement, des veaux qui naissent facilement puis bien. Donc, si on les identifie, ceux qui ont des problématiques, ben, on vient éliminer un peu la famille. Là. Si rien nous indiquer avec les valeurs génétiques, cet animal-là, il y a peut-être une faiblesse là-dedans. Donc, c'est important là, de marquer vraiment le bon code à l'animal. Après ça, on met le poids, soit en kilos ou en livres. C'est un poids vraiment pris à la balance, pas un poids à l'œil, ni un poids avec un ruban. Parce que, tu sais, avec un ruban, les morphologies, conformations des bovins de boucherie peuvent être bien différents. Donc, ce serait plus ou moins réel. Donc, on demande vraiment que les poids qui sont inscrits soient faits avec une balance. Ou avec, des fois, il y en a qui ont une balance suspendue. Avec un harnais, ça marche quand même. Après ça, l'origine, bon, mais comme on a vu, ça peut être habituellement assez naturel. Si c'est un embryon, on va marquer embryon. Type de naissance, ça va être là qu'on va marquer si la vache a eu un avortement. Fait qu'avortement, ça va être à 0. Puis dans ce cas-là, ben, il n'y aura pas besoin de marquer de mère allaitante ni de type d'allaitement. Mais ça va être important de rentrer vos avortements quand même dans le système. Comme ça, on sait que la mère, il s'est passé quelque chose dans le cycle, puis c'est qu'elle a eu un avortement. Là, sinon, vous avez le choix entre simple, jumeau ou triple. Si vous mettez jumeaux, jumelles, puis qu'elle allait jusqu'au sevrage jumeaux, jumelles, au fond, les deux, ça va être important au type d'allaitement de mettre également double. Sinon, ben, comme vous venez de voir rapidement, le système va faire apparaître un message comme quoi que le type correspond pas, le type de naissance ne correspond pas au type d'allaitement. Fait que là, au fond, jumeaux, puis le type d'allaitement, ça va être double parce qu'elle les a allaités les deux. Dans le cas où elle aurait eu des jumelles ou des jumeaux, puis vous décidez de faire adopter un des deux par une autre vache qui a perdu son veau, ben, le type d'allaitement, dans ce cas-là, va être à 5. Donc, le système va dire qu'il ne correspond pas. Vous faites OK, oui, c'est normal, je sais. Si le veau qu'on est en train d'inscrire, c'est celui qui a été adopté, bien dans ce cas-là, la mère allaitante, il va falloir choisir la mère qui allaite, c'est celle qui l'a adopté. Donc, on prend adoptive nourricière, petit élément 5. Puis, dans le bloc en bas, main nourricière, bien, ça s'est ouvert les champs quand j'ai choisi cette option-là. Fait qu'il va falloir entrer l'identification de la mère, le tatouage ou le numéro ATQ, puis la date de début d'allaitement, la date de début d'adoption finalement. Donc, la contribution laitière va aller à cette vache-là et non à la vache qui l'a vêlée. C'est juste logique, c'est ça, l'information à le bon animal. Donc, dans les autres choix, je peux mettre des informations. Dans les autres choix pour mère allaitante, il y a la mère, ben, au fond, mère naturelle, habituellement, c'est ça qui se passe. Sinon, si vous n'avez pas réussi à faire adopter le veau puis où sa mère est décédée à naissance ou un peu de temps après ou elle ne donne pas de lait, il faut vous donner du lait artificiel en disant en poudre. Bon, vous allez marquer laitement artificiel comme mère allaitante. Dans ce cas-là, le type d'allaitement va aussi s'inscrire automatiquement à allaitement artificiel. Ou si le veau, c'est un veau voleur qui boit sur plusieurs mères, bien là, au fond, la contribution laitière n'est pas juste de la mère. Donc, dans ce cas-là, ça va être mieux de marquer qu'il y a eu des mères multiples. Là.
il s'est nourri à plusieurs places et le type d'allaitement va se mettre à mère multiple aussi dans ces cas-là. Donc, je vais mettre simple, je vais y aller avec un cas qui arrive régulièrement. Dans les commentaires en bas, vous pouvez marquer les commentaires que vous voulez, mais vous ne pourrez pas les retrouver, ces commentaires-là, dans n'importe quel rapport. C'est seulement sur cette page-là que vous allez pouvoir voir ce qui est marqué. Donc, ça peut être comment s'est passé la naissance, une identification différente de la mère. Ça peut être n'importe quelle information, finalement, que vous voulez qui a rapport à ce sujet-là. Donc, après, je fais la disquette en haut quand toutes les informations sont enregistrées. Je viens de sauvegarder, puis au fond, je viens de créer un nouveau sujet. Le sujet, il est nouveau, il est connu dans le système. Fait que le message va être, les informations ont été sauvegardées, voulez-vous ajouter un autre sujet? Fait que dans ce cas-là, je vais marquer non, je veux rester là-dessus. Si vous en avez d'autres à inscrire, vous mettez oui. Si lors de l'enregistrement, le message marque les données sont bien enregistrées. Par contre, la mère est inconnue au système ou le père est inconnu au système. Quand c'est un veau, il faut que ça vous allume une petite lumière. Ce n'est pas normal. Si ça met que la mère est inconnue au système, ça veut dire que vous avez oublié de la rentrer à l'inventaire. Donc, ça va être d'aller l'inscrire là, comme vous venez de faire pour le veau, mais l'inscrire pour cette mère-là dans votre inventaire. Pour ce qui est du père, c'est la même chose. Si c'est un taureau d'élevage puis il n'a pas été inscrit, vous l'avez acheté, vous avez oublié d'inscrire à votre inventaire, allez l'inscrire. Si c'est un taureau d'insémination, dans ce cas-là, puis il n'est pas connu au système, parce que nous autres, on rentre en début d'année plusieurs taureaux d'à peu près 3-4 centres d'insémination, les principaux, mais des fois, il y a des centres privés, il y a des plus petits centres que les éleveurs font affaire, puis qui n'est pas connu au PATBQ, vous communiquez avec nous, le service à la clientèle, vous envoyez un courriel avec les identifications du taureau, puis on va le faire connaître dans la BD dans ce cas-là. Mais il faut que ça vous allume une lumière, ça dit père inconnu. Oui, le système va le prendre quand même en note, va le sauvegarder, puis vous pouvez faire d'autres choses, sauf qu'il faudrait qu'il soit connu pour que les liens génétiques, la généalogie, tout ça ait un lien, là, tout ça fasse. Après l'enregistrement d'animal, il y a 4 nouveaux hyperliens orangés là, qui apparaissent dans le bloc sujet. Modifier la date de naissance. Bon, disons, si je clique dessus, si vous êtes trompé dans la date de naissance, c'est l'endroit où vous pouvez faire la correction. Ces informations-là vont se transférer aussi pour ceux qui ont pris l'option vers Attestra. On va envoyer la correction à Attestra. Par contre, dans certaines situations, il va falloir peut-être que l'éleveur fasse quand même affaire directement à Attestra pour confirmer que la date de naissance a changé, vu que c'est une donnée bien sensible pour eux, là. Nous autres, à chaque traitement, il nous sort une liste de rejets. Puis là, si on voit que les sujets n'ont pas été transférés à Attestra, on communique avec l'éleveur pour lui dire quoi faire ou c'est quoi l'erreur, si c'est une erreur dans la liste ATQ ou peu importe. On fait un suivi, là, fait que pour être certain que les informations vont toutes se transiger. Fait que dans la date de naissance, parfois, ça peut arriver là, qu'on vous dise oui, vous avez fait une correction, mais il va falloir que vous appeliez directement là-bas pour confirmer le changement. Après ça, le deuxième, c'est modification du numéro ATQ, du numéro national. Si je pèse dessus, au fond, on voit le numéro actuel. Ça nous permet de changer pour la nouvelle série ATQ et ça nous demande de dire la cause. Fait que c'est une erreur d'identification, une erreur de saisie, ou la personne qui me l'a déclaré a fait une erreur, ou une réidentification réelle, a perdu son tag, j'en ai mis un autre. Donc, on met la bonne cause, on enregistre. Puis après ça, les informations qu'on a changées, qui sont sensibles pour l'Attestra, vont apparaître dans historique de changement en bas, là. Donc, je vais retourner au sujet, puis je vais aller à la même place, je vais peser sur historique des changements, mais c'est la même chose qui était l'autre bord. Ça va mettre tout ce qui a été changé pour ce sujet-là dans sa vie. La date de naissance, numéro national, ça peut être j'ai corrigé le sexe, j'ai fait une réidentification. Tout va se marquer là. Fait que vous allez voir l'ancienne valeur, l'ancien numéro ATQ, puis le nouveau. Là. Fait qu'à un moment donné, si vous avez juste, vous marchez sur l'ancien, vous allez pouvoir faire le lien là, avec cet animal-là. Donc, ça va être à cet endroit-là que vous allez pouvoir vérifier ça. Puis, il y a un hyperlien auto-identifiant, on va passer vite.
C'est, si vous voulez marquer un autre identifiant pour votre animal, code à bord, numéro national, ou ça vient d'un autre pays, les identifications de l'autre pays. Mais honnêtement, c'est rare que c'est utilisé, là. Donc, là, on a fait, je vous ai montré la façon d'inscrire individuellement un sujet. On va retourner en arrière, puis je vais vous montrer comment en inscrire plusieurs. Euh, pour en inscrire plusieurs, là, la façon qui peut être intéressante, c'est quand c'est le même taureau qui en a fait plusieurs, puis qu'on prend un bloc, que c'est le même taureau qui a fait les saillies, qui est pair de tous les mêmes veaux. Puis là, on peut gagner un peu en efficacité. Sinon, ben, vous pourrez faire les tests vous-même, voir si vous sauvez du temps ou si vous aimez mieux le faire via la fenêtre individuelle, là. Donc, si on veut en faire plusieurs, bon, là, on ne peut pas cocher les veaux, ils ne sont pas connus encore au système. Donc, on va prendre les vaches qui ont vélé, mettons, du même père. Disons, je prends un bloc de cinq vaches au hasard, là, puis on va faire comme si il y avait eu le même taureau d'élevage. Donc, après ça, en bas dans les hyperliens, je vais aller choisir vélage multiple. Donc, c'est l'endroit pour faire des déclarations de naissance là, pour des veaux en lot. Fait que je pèse sur vélage multiple. Mes 5 vaches que j'ai choisies vont apparaître en avant. Je vais marquer la race du père. Donc là, je vais marquer le même père d'élevage qu'il y avait tantôt. À cet endroit-là, bon, ben, il n'y a pas de moteur de recherche, donc il faut connaître le tatouage par cœur du taureau. Donc là, l'intérêt, c'est que là, il y a une icône copier les champs. Je pèse dessus et le mâle vient de se marquer pour toutes les naissances. Après, il y a le bloc sujet. Bon, je vais rentrer juste la première ligne en premier. Bon, le sujet, bon, ça va être un croisé, c'est sûr, parce que la mère est croisée. Je vais y rentrer ces lettres de troupeau. Je vais faire une série. Mettons qu'on y va avec ça pour le premier. Puis là, ben, en fait, on peut copier les champs. Ce qui va être copié, ça va être les races du veau, les lettres d'éleveurs qui vont être pareilles pour tout le monde. Puis la série du milieu du numéro ATQ, il va vous rester juste les 4 derniers chiffres à marquer pour chacun des veaux. Après ça, dans naissance, vous allez marquer, bon, mettons, gainé aujourd'hui. On met la date d'aujourd'hui, puis on va copier les champs. Il va copier seulement, au fond, l'année. Il va rester le mois puis la journée à mettre. Vous rentrez les sexes. Vous rentrez les sexes. Après, facilité, si vous n'en souvenez plus, en mettant le curseur sur la liste, ça apparaît tous les choix que vous avez là, pour cette case-là. Donc, on peut marquer un sexe à femelle. J'ai eu une légère assistance, j'ai aidé un peu à véler. Origine naturelle, type. Pour le poids, s'assurer que l'unité de mesure en haut soit la même que vous marquez. Donc, la plupart marche en livres, donc en livres et par défaut. Et je vais mettre à 90 livres. Mère allaitante, c'est la mère naturelle. Puis il y en a eu juste un. Je marque ça de même. Fait qu'il reste à rentrer les autres informations pour les autres veaux. Après, j'enregistre. Puis toutes les informations se retrouvent à la même page que celui que j'ai rentré tantôt, là, dans les pages individuelles. Et ils sont créés dans l'inventaire de l'élevage. Donc, je vous recommande peut-être d'en essayer des petits blocs, des 3-4, une première fois à cette place-là, de l'essayer, voir si ça va bien, si vous êtes à l'aise, d'en rentrer individuellement aussi. Puis vous verrez là, la façon que vous aimez mieux entre les deux façons de faire, là. Donc, on a vu les inscriptions de naissance simples et en lot. Maintenant, c'est beau d'en inscrire, mais l'important, puis le nerf de la guerre, c'est vraiment de garder notre inventaire à jour. Donc, il faut les sortir, ceux qu'on ne veut plus avoir à un moment donné. Donc, bon, je peux prendre
le même sujet que tantôt que j'ai créé. Et je vais aller, pour faire une sortie individuelle, l'hyperlien va être entrée-sortie. Donc, je pèse dessus. Dans les choix de sortie, je vais avoir changement de troupeau dans une même exploitation. Si c'est une exploitation, je crée plusieurs troupeaux. Consommation personnelle, il a été tué et a été abattu puis, pour l'exploitant. Fin du forfait ou de location, ça, on n'utilise pas vraiment. Inactivé non plus. Ça va être plus mort et vendu qui vont être utilisés. Transfert entre exploitations sans vente peut être utilisé, mais souvent, ça va être le mort ou le vendu qui va être utilisé à cette place-là. Ça, les informations qui sont nécessaires, c'est le type de sortie, la date de sortie, puis ça va être les informations minimum pour l'enregistrement. Mais si vous voulez avoir plus d'informations dans vos rapports, ben, je vous suggère là, de rentrer une raison. Pourquoi qu'on l'a vendu? Bon, ben, je l'ai vendu à l'encan, disons. Fait que je vais aller prendre le code engraissement. Mais c'est une vache de réforme. J'aurais pu mettre non gestante, est trop âgée ou elle a eu une maladie. Dans le cas de maladie, mettons accident, maladie, anomalie, ben, il y a une sous-raison aussi que je peux mettre. Donc, c'est-tu un problème du système digestif, locomoteur, nerveux, mammaire? On peut spécifier toutes ces causes-là. Donc là, je me dis, bon, je l'ai vendu à l'encan, donc ça va être engraissement. En passant, pour ceux qui vendent aussi pour la reproduction, ça va être le 15, ça va être reproduction élevage, le code à utiliser. Donc, engraissement, je l'ai vendu à l'encan. Je ne mets pas de sous-raison parce que là, ça me donne juste le choix d'hors Québec, hors Canada. Donc, c'est souvent pas utilisé aussi. Je mets une date de sortie. Puis, au fond, après ça, ça va demander des informations de prix. Donc, là, vu que la vente est la même journée de la naissance, par défaut, le poids de sortie va se mettre automatiquement. Il est à 98 livres. Là. Par contre, si je l'ai vendu à l'encan, on s'entend qu'il y a peut-être un 600 livres, peut-être. Fait que ça va être important, si vous voulez avoir ces informations-là dans les rapports, d'en mettre au moins 2 des 3. Le troisième va se calculer par défaut. Là. Donc, si vous avez le poids de vente et le montant total pour l'animal, vous les marquez là. Puis comme ça, vous allez avoir sur les rapports les revenus moyens que vous avez eu dans l'année pour le cycle pour tous vos veaux ou le montant total de revenus que vous avez eu de la vente de veaux à l'encan. Donc, c'est l'information à faire pour une vente, une sortie de troupeau, ça peut être une mort aussi, là, de façon individuelle. Si on veut le faire en groupe, je vais prendre la loupe pour venir au champ précédent. Je veux pas enregistrer mes informations, je fais oui. Et ici, je vais sortir tout mon inventaire, donc je vais blanchir avec l'icône. Puis je vais faire sortir les veaux qui sont nés, disons, durant la dernière année. C'est eux que j'ai tous vendus à l'encan aujourd'hui. Fait que ça va être ceux de 2023 et jusqu'à ceux de la fin d'année. Donc, 1er janvier au 31 décembre 2023, je veux que vous me sortiez, au fond, je veux juste les bouvillons que j'ai vendus parce qu'ils ont poussé plus vite, puis je ne les garde pas pour la reproduction. Fait que rechercher sujet, mon bouton est actif. Ça va me sortir tous les bouvillons qui sont nés durant la période que j'ai demandé. Suite, avec l'encadré en haut, je peux le prendre, puis ça va me choisir tout d'un coup. Là, pour les sorties multiples, c'est instinctif, là. J'ai juste à prendre l'hyperlien sorties multiples. Donc, je sais que tous ces veaux-là, je les ai vendus en même temps hier. Je les choisis toutes. Ils sont tous là présents. Après, c'est là que la liste de codes, tantôt que je parlais, peut être utile parce que ça ne nous donne pas tous les choix dans cette page-là. Là. Donc, moi, je sais que je les ai vendus, donc CV. Puis on le rentre juste au premier pour pouvoir copier les champs. Le deuxième, vendu pour l'encan, ça va être le code 16, comme on a vu tantôt. Toute la gang, c'est pareil. Donc, je copie les champs. Ça se marque à tout le monde. Date de sortie, je les ai sortis, je vais dire hier. Donc,
Encore là, je mets juste dans la première rangée. Je copie les champs. Donc, ils ont toute une date de sortie. Après ça, il va me rester à rentrer les données de l'encan, le poids sorti en livres ou en kilos, toujours bien choisir les unités. Puis après ça, bien choisir l'unité aussi pour le prix. Est-ce on l'écrit par tête ou on l'écrit par livre? Donc, il y a un copier les champs, ça serait juste au cas où tous les veaux auraient le même prix à la livre, ce qui est habituellement très rare, là. Habituellement, il va falloir les marquer tous un par un, tout dépendant là, de l'unité que vous allez avoir choisie. Mettons que je mets un 4. Là, je fais copier les champs. Je fais ah non, ils ne sont pas tous à 4. Il y a toujours moyen avec l'icône de blanchir les champs, d'effacer les informations. Donc, ça, c'est la façon là, très rapide, puis ça, je la suggère là, quand vous avez plusieurs animaux qui sont sortis de l'élevage, que ce soit des vaches de réforme, des animaux à l'encan, des animaux pour la reproduction que vous avez vendus, des groupes, la sortie multiple, là, on y gagne vraiment beaucoup en efficacité. Là. Donc, je vais transférer à. Là, on a vu les sorties simples, sorties multiples. Il y a une dernière façon d'inscrire des naissances. Au fond, ça va être dans la ligne bleue, ça va être par l'importation. C'est pour les producteurs qui ont déjà un système de gestion chez eux, puis qui sont capables de sortir des fichiers Excel de leur naissance. Dans ce cas-là, on vous aide là, pour une première fois à suivre les étapes. Il y a comme un protocole. Il faut que ça corresponde au patron qu'on a, disons, d'importation au PATBQ. Donc, telle colonne, c'est telle information et ainsi de suite. C'est des copier-coller d'informations d'un fichier à l'autre. Puis quand toutes les informations sont bien ordonnées, bien, au fond, on va faire importation, on va faire une nouvelle demande, on va écrire une demande, on va faire le test. Après, on va enregistrer, c'est bien le F601 qu'on veut importer. On va l'importer. Là, j'ai fait l'information tantôt, fait que tantôt, ça dit qu'il existe déjà. Puis là, au fond, choisir un fichier, ça va être ici, on va aller choisir notre fichier Excel sur notre poste. Superviser les données, c'est toujours non. Langue de correspondance, vous avez le choix français-anglais. Puis sinon, après, ça va être les 3 lumières pour exécuter. Puis à ce moment-là, pas besoin de doubler l'inscription au PATBQ. Ils vont tous s'intégrer automatiquement dans votre dossier. Donc, c'est une autre façon de faire, mais comme j'ai dit, là, pour une première fois, communiquer avec le service à la clientèle, puis on va vous supporter pour le faire une première fois. Après, si vous êtes à l'aise, vous pourrez le faire là, par vous-même. Donc, même si j'en ai parlé le dernier coup, je vais revenir sur une bonne façon aussi de mettre à jour son inventaire. C'est qu'une fois que ma période de vélage est passée dans l'année, dans le gros bloc de recherche, il y a en bas 100 vélages pendant la période. Donc, je sais, mettons, tous mes vélages de 2023 sont finis. Donc, je suis supposé avoir des vaches qui n'ont pas de données de naissance, qui n'ont pas de vélage. Donc, je vais demander du 1er janvier au 31 décembre de l'année dernière toutes les vaches qui n'ont pas eu de vélage pendant la période. Donc, je vais choisir pour être certain que c'est des vaches seulement qui sortent le statut, je vais prendre reproducteur. Donc, ça ne sortira pas les tares, mais toutes les vaches qui ont déjà eu un veau vont sortir. Donc, je vais faire rechercher sujet. Là, ça va m'apporter, là, dans ce cas-ci, il y a 4 vaches qui n'ont pas vélé durant la dernière année. Donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas le contexte. C'est peut-être parce qu'il y a eu des naissances en décembre, puis l'information n'a juste pas été transférée encore au conseiller. Ou vous, si vous savez qu'ils sont toutes faites, ben, il faut que ça vous allume une lumière, dire OK, ah oui, c'est vrai, elle est morte, j'ai oublié de la rentrer, elle est réformée, ah, elle a été avortée, j'ai juste oublié de rentrer l'avortement. Fait que il serait plus supposé d'avoir de vaches là, à ce moment-là. Là. Parce que plus vous entraînez, quand vous allez sortir des rapports d'efficacité technique qui vont donner genre le nombre de livres vendus, de poids, de veaux de sevré par vache en inventaire, bien là, au fond, plus que vous avez de vaches qui n'ont plus d'affaires là, plus que vos résultats vont être comme pas trop bons, mais au fond, ils sont peut-être bons. C'est juste que l'inventaire n'est pas à jour. Donc,
les calculs ne se font pas de la meilleure façon, là. Donc, une dernière petite chose que je pourrais vous montrer, là, tandis qu'il faut que je le fasse de toute façon, ça va être d'aller supprimer mon animal que j'ai créé, puis que là, je ne veux pas inscrire dans ce troupeau-là parce que c'était pour le bien de la formation. C'était l'animal, bon, le 1999. Je vais l'inscrire dans le numéro d'animal. Je vais faire rechercher sujet. Je n'avais pas tantôt sauvegardé la sortie, fait que c'est pour ça qu'il est encore dans les actifs. Je vais le choisir, je vais le cocher, puis je vais aller dans la page sujet. Puis là, ça va être à cet endroit-là avec le moins. Si on met le curseur dessus, on voit supprimer. Ça va supprimer toute l'information pour le sujet. Donc, avant de faire une suppression, il faut que vous soyez pas mal sûr de votre shot, là. Mais là, certains, ceux-là, il n'y a pas d'affaire là. Donc, je pèse sur supprime. Le système va quand même vous demander, êtes-vous certain de vouloir supprimer? Ça va être oui. Puis cet animal-là n'existe plus dans le troupeau. Il se passe comme s'il n'avait jamais passé. Même si je prends inactif, il n'apparaîtra pas. Dans les cas des morts-nés, tantôt j'ai parlé des avortés, mais les morts-nés, je n'ai pas parlé comment on les gère. Bien, au fond, je vais aller dans. Bon, je vais aller créer. Disons, c'est quand on va quand même, dans le cas d'un mort-né, créer le veau. On va l'inscrire, toutes les informations, père, mère. Même s'il est mort-né, le veau, c'est quand même intéressant, puis ça serait important, si vous êtes capable de le peser, c'est un gros plus. Au moins, vous n'allez pas avoir perdu toute l'information. Si vous êtes capable de marquer les informations de facilité, de vélage et le poids, bien, ça va permettre de faire des évaluations génétiques là-dessus. Fait que vous allez enregistrer, comme d'habitude, le veau. C'est juste que je vais en prendre un qui existe déjà. Mettons, c'est lui qui est mort-né. Bon, là, il est mort-né. Ben, tout de suite, on va le sortir de l'inventaire. On va rentrer toutes les informations. Puis après, on va aller dans Entrée-sortie. Dans le type de sortie, on va mettre mort. Puis après ça, la raison, il y a mort-né au début. Fait qu'on va mettre mort-né, la date. Mettons que je mets la date d'aujourd'hui. Au fond, s'il y a un poids qui a été marqué, le poids, au fond, va se remarquer automatiquement là, dans le champ poids ici, là, vu que ça se fait la même journée, là. Donc, mort-né, la date qui est né, qui est mort-né, puis on enregistre en haut. Puis dans ce cas-là, ben, on va savoir au moins pour la vache avoir vélé durant l'année, avoir fait une action, avoir fait de quoi, mais ce veau-là ne rentrera pas dans l'inventaire. Donc, pour ce sujet-là, je vais retourner dans la page sujet. Pour ce sujet-là, ça ne vaudra pas la peine là, on ne rentrera pas de numéro ATQ. Là. On ne gaspillera pas un tag ATQ, sauf si on a des numéros ATQ, des tags qui n'ont pas servi, qu'on n'a pas activé, mais qu'il a brisé, il est mal fait, on a perdu, mais on sait le numéro. On peut les inscrire dans ce cas-là, dans le champ ATQ. Là. Donc, l'information va se transférer à l'ATQ si l'option est prise. Puis là, je ne sais pas là, pour la SRA s'il y a une compensation quand même pour ces veaux-là, là, pour la mère. Ça, je ne pourrais pas dire. Mais vous pouvez mettre le numéro ATQ, même s'il n'est pas à l'oreille du mort-né. Vous savez que c'est un tag qui est perdu anyway. Vous pouvez mettre ça là. Sinon, ben, vous mettez juste le champ libre, vous le laissez vierge, puis vous enregistrez les informations. Puis c'est un peu la façon de faire pour gérer un mort-né.